Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et comme vous l'entendez, c'est parce que j'ai la crève depuis quelques temps. Mais là, j'avais quand même envie de faire une vidéo sur la nouvelle TB. Donner des informations à ceux qui seraient passés à travers, on va dire. Et notamment sur les plans de farm à avoir pour pouvoir se préparer à la nouvelle TB. Et dans ma première partie, je vais vous présenter ça, en première partie de la vidéo. Et la deuxième partie, je vous donnerai mon avis sur ce que j'en pense. Alors tout d'abord, le plan de farm, c'est quoi? C'est parce que dans les TB, vous avez des héros. Là, vous voyez sur la droite, là, vous avez les unités de héros. Sont les personnages que vous avez besoin pour pouvoir réaliser l'ensemble des missions sur la TB. Donc vous voyez, par exemple, Geonosis, il faut Gas, il faut Yoda. Alors Mace Windu, c'est le seul que j'ai pas trouvé dans quelle mission il le fallait. Alors peut-être qu'il le faut en peloton. Ou alors peut-être qu'il le faut tout simplement pour pouvoir avoir une équipe complète Jedi de la République quelque part, c'est-à-dire que vous avez certains personnages qui sont ailleurs, mais j'ai pas trouvé où il fallait les utiliser. Mais ce sont les personnages que vous avez besoin, puis par exemple le dernier là, qui est Cam, lui pour faire la dernière mission en phase 4, bah, il faut que vous l'ayez au préalablement farmé avec chaque Cyclone. Et ça vous permet de pouvoir donc faire la dernière mission spéciale. Ce qui sera la même chose avec Reva, c'est-à-dire quand vous aurez réussi un certain nombre de fois la mission où il va falloir les inquisiteurs, notamment le Grand Inquis. Donc ça veut dire qu'il faut farmer l'ensemble des inquisiteurs. Vous pourrez farmer Reva et il y aura une mission où il vous faudra Reva pour la faire. Donc je ne sais pas ce que ça donnera. Peut-être des Get 3 parce qu'il y a une nouvelle monnaie qui va arriver. La Bad Batch qui est arrivée par la suite qui permettait de remplacer les missions clones. Donc voilà. Donc ça ce sont les personnages que vous avez besoin. Et juste pour continuer là-dessus, c'est quand vous faites vos missions, vous savez qu'il faut beaucoup de Jedi sur Geonosis, là c'est beaucoup de Jedi. Mais je vais vous expliquer après ce que j'en pense par rapport à ça. Sur les nouveaux personnages à farmer, vous avez... je vais aller dessus. Vous avez 3 axes de farm. Donc vous avez le côté light side, donc qui demande pas grand chose entre guillemets, parce qu'il demande seulement 4 personnages à avoir. Donc la question c'est est-ce que ça va être pour des pelotons ou est-ce que c'est pour faire des équipes avec ces personnages là. Est-ce qu'il faudra faire plusieurs combats côté light side avec plusieurs équipes différentes. On ne sait pas trop, mais en tout cas dans les personnages qui ont été présentés, il y a ces 4 là, et je m'attends à ce que San Staros qui vient de sortir, on va avoir l'événement dans 1 heure là, je m'attends à ce qu'il soit dedans. Mais en tout cas les rebelles, parce que je rappelle, je pense que c'est important de le préciser tout de suite, la période se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc ça veut dire, c'est le film Solo, c'est le film Rogue One, et c'est aussi la nouvelle série Cassian Andor. Donc toute cette période-là va être couverte dans la nouvelle TB. Donc le vieux Ben, je sais pas trop ce qu'il fait là, mais en tout cas il est demandé, parce que pour moi le vieux Ben c'est... Bah quoi que je dis ça, non c'est pas vrai, parce que pendant cette période-là, vous avez aussi la série Rebels, qui suit Clone Noir. Donc il va peut-être y avoir besoin des Phoenix, il va peut-être y avoir besoin des choses comme ça, mais en tout cas ils en ont pas parlé. Dans les personnages qu'ils ont cités, sur le côté lumineux, vous avez ces 4 là. Donc encore ces 4 là ça va, c'est pas des personnages ouf. Là le vieux Ben, quand vous avez farmé GML vous l'avez. K2SO, bon si vous avez farmé Profundity, vous pouvez le farmer, il peut rentrer dans la team Rogue One. Bully Rock là lui par contre il est un peu naze quoi. Donc s'il faut vraiment le farmer ça va être chiant. Sur le côté mix, c'est peut-être le plus compliqué, et encore c'est à voir parce que vous allez voir côté obscur, parce qu'il demande Jabba, il demande Kira et Ahsoka Tano full chrome. Alors Kira c'est quand même un bon ajout
parce que vous pouvez la mettre avec Nest, ça fait une équipe sympa. Et si vous la mettez dans une team dash avec L3 et Chewbacca Vendor, c'est un bon ajout Kira parce qu'elle a une grenade intéressante qui met le faux pas à tout le monde pour réduire les jauges de tour. Et en plus, vous avez l'appel. Vous pouvez appeler Dash, ce qui fait que ça fait un mass assist. Donc c'est plutôt sympa de l'avoir. Et Ahsoka Tano, c'est un excellent personnage également. Donc si elle sert en TB, très honnêtement, je pense que je vais la monter assez vite. Parce qu'en TW, elle est géniale. Quand elle est montée, alors faut qu'elle soit au moins Relic 7 voire Relic 8. Mais elle peut tomber des teams Starkiller. Et en GA, elle peut être intéressante sous une Akbar lead avec Leia. Donc pourquoi pas. Et ensuite, vous avez Afra qui est demandé. Et Hondo. Alors, BT000 et Sanastaro sont pas demandés. Sont pas dans les personnages. Mais pour avoir Afra, vous êtes obligé de monter ces personnages-là. Et Hondo, lui, il va être disponible tout de suite. Donc c'est vrai que partir sur son farm tout de suite, ça peut être... J'ai dû couper la fin de ma phrase. Je disais partir sur le farm d'Hondo tout de suite, ça peut être très intéressant. Parce que voilà, il fait partie des personnages demandés. Donc pourquoi pas. Après, sous quelle utilité, je ne le sais pas. En tout cas, il sera utilisable au milieu. Donc ça pourrait être intéressant. Il y aura peut-être quelque chose à faire avec lui et Ahsoka, par exemple. Ou avec lui et Kira. Parce que c'est vrai, je ne sais pas si Ahsoka a le tag vaurien. Non, elle n'a pas le tag vaurien, elle a le tag rebelle. Ok. Mais en tout cas, voilà, lui il est farmable tout de suite, il est en cantina, certes il est en cantina, mais il demande 8 d'énergie, donc on peut le farmer très vite si on a réellement envie de le farmer, quoi. De toute façon, s'il faut Afra, il faudra le farmer, donc voilà. Et ensuite, pour terminer, vous avez le Darkseid. Alors Darkseid, c'est peut-être le plus compliqué, vous me direz, dans le mix, vous avez le Jabba. Mais c'est parce que, en fait, ce qui rend compliqué le truc, c'est que déjà, il y a Vador. Donc, contrairement à la TB lumineuse ou obscure, c'est que là, il y a 2 GL dans les héros que vous avez besoin pour maxer le nombre de combats que vous avez à faire. Et donc, déjà, vous avez 2 GL qui sont, dont Vador, qui est la plus coûteuse de toutes les GL. Donc là, ils n'ont pas été super sympas avec nous. En même temps, c'est logique parce que c'est un petit peu la période. Hein, c'est entre l'épisode 3 et 4, même si pour moi, à la fin de l'épisode 3, il n'a pas été Seigneur Vador longtemps. Là. Il est vite devenu Dark Vador. Mais en tout cas, ils l'ont intégré. Directeur Krennic, bon, bah forcément, il est au cœur de l'intrigue de Rogue One, donc c'est normal qu'on l'ait. Et Gar Saxon, c'est plutôt dans Rebels. Alors je me dis, s'il y a Gar Saxon, je sais pas à quoi il va servir. Peut-être qu'on pourrait faire une team avec les Mandaloriens, j'en sais rien. Mais c'est pas la période, alors je sais pas trop. Et le pire, moi je dirais le pire dans tout ça, c'est même pas le Seigneur Vador. Pour moi, c'est le Grand Inquis. Parce que le Grand Inquis, les dernières nouvelles qui sont tombées sur lui, c'est que l'événement sera disponible seulement 2 fois par an. Donc là, vous avez le 25 décembre. Ça veut dire que le prochain événement, ça sera pas avant juillet. Ou si je dis pas une bêtise, ça serait le 25 juillet. Et vous avez besoin donc de tous les inquis pour les monter. Les inquis sont pas doublés. Et si je dis pas de bêtises dans mes calculs, ils ne seront pas doublés avant l'année prochaine. Ça veut dire que pour l'événement de juillet, vous n'aurez pas le farm de vos éclats. C'est-à-dire si vous farmez tout de suite, vous serez encore en farm des éclats. Pour info, moi la deuxième sœur, je l'ai farmée dès qu'elle est sortie parce que je voulais son vaisseau. J'ai mis 5 mois. J'ai mis 5 mois à la farmer de façon normale avec un refresh par jour. Donc autant vous dire que j'ai investi dessus, quoi. Ça veut dire que si je commençais tout de suite, j'aurais à peine fini les étoiles. J'aurais peut-être fini peut-être un mois avant le grand. Donc il faudrait que je m'y prenne quasiment maintenant pour être prêt pour juillet, quoi. Et donc moi j'avais dans l'idée d'attendre que les éclats soient au moins doublés avant de farmer le Grand Inquis. Surtout que pour Starkiller, moi je ne l'ai pas. Donc je pensais partir dessus. Maintenant que tout est doublé, puis j'ai déjà 2 persos montés. Mais voilà, le Grand Inquis, c'est quand même quelque chose. Et il y en a, comme il est dans les persos, vous avez besoin. Je pense que la mission Inquisiteur sera faisable sans lui. Mais les buffs que lui va gagner, en fait, le fait de l'avoir dans l'équipe, ça va, à mon avis, rendre la team rendre le tabi soit carrément faisable,
Ça se trouve, c'est même pas faisable s'il n'est pas là. Mais s'il n'y a pas besoin de lui, à mon avis, ça va rendre vraiment la team opérationnelle pour que ça rende plus facile le combat, quoi. Donc voilà pour les besoins de ce que vous avez à farmer sur la nouvelle TB. Ce sont tous les personnages que vous avez besoin. Moi personnellement, je suis sur JML, alors j'ai encore un doute, est-ce que je le fais ou pas, parce que là je vais vous expliquer ça. Mais par rapport à ces infos, je termine ici la première partie de la vidéo. Si vous avez envie d'avoir mon avis, puis je vous explique un peu où j'en suis, vous pouvez rester, sinon vous pouvez arrêter la vidéo ici. Alors, pour la deuxième partie de la vidéo, moi actuellement je suis sur Cam, donc demain, enfin dans quelques heures, on va avoir la phase 3 de la TB lumineuse. J'ai changé de guilde, donc je suis dans une guilde plus importante. Et de ce que j'ai compris, la majorité des membres, il leur manque que quelques éclats pour avoir Cam 7 étoiles, dont je fais partie. Ça veut dire que si on travaille bien, logiquement, tout le monde a son Cam 7 étoiles, donc on n'aurait pas besoin de continuer sur la TB lumineuse. Moi, ma frustration, c'est d'être parti sur JML. Et alors, je regrette pas parce que j'avais... enfin, je regrette pas. En fait, je regrette pas si je m'arrêtais là. Parce que j'ai farmé ma CLS, j'ai farmé Chevalier Luc. Ça me permet de faire déjà une grosse part en TB lumineuse. Et ça me donne 2 batailles d'assaut. Et les batailles d'assaut, j'en ai déjà parlé, c'est très important. Maintenant, je me dis, est-ce que ça vaudrait la peine de terminer? J'ai quand même envie de dire oui, parce que dedans, il y a des rebelles. Ça me terminerait mes Jedi. Mais les Jedi, dans la nouvelle TB, de ce que j'ai compris, on n'aurait pas forcément besoin, quoi. En tout cas, c'est à voir, parce que si les missions, ils demandent des rebelles, les Jedi, ils vont servir à rien. J'aurais farmé tout cette année JMK et JML, et en fait, nouvelle TB, ça sert pas trop. Donc c'est pour ça que je partage un petit peu mon avis, que j'ai voulu faire la vidéo en 2 parties, parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment utile que je termine JML? Tout le monde va me dire oui, donc je pense que je vais le faire. Il y a des rebelles dedans, donc je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire quand même. Par contre, la question que je me demande, c'est Starkiller. Étant donné que... alors Starkiller, c'est une bonne question, parce que dans le jeu vidéo, je crois que ça se passe aussi pendant cette période-là. Donc ça se trouve, Starkiller, on va peut-être l'avoir, on va peut-être pouvoir l'utiliser, j'en sais rien. Mais en tout cas, les persos sont pas demandés. Moi, je me dis, est-ce que Starkiller est vraiment une nécessité à farmer? Ou est-ce que si on devait partir sur un petit projet de 4 persos, ça serait pas mieux de partir directement sur le Docteur Aphra? C'est l'interrogation que j'ai. Bon, maintenant, ça va être long. Mais bon, même si c'est long, si on part tout de suite, c'est toujours du temps de gagner par rapport au fait de terminer Starkiller, de devoir monter Juani. C'est toutes ces questions-là que je me pose. Il y a la question aussi, alors moi Jabba, j'avais prévu dans mon plan de farm initial, c'est-à-dire je finissais Cam, je pense j'en ai quand même pour quelques semaines parce que les reliques je suis à sec, donc pour le monter au moins relique 7, le modder comme il faut, etc., je pense qu'il me faut quelques semaines, donc à mon avis, là je suis en train de finir Luc, donc je pense quelques jours encore pour qu'il soit relique 7. Après je m'occupe de mon Cam. Donc d'ici fin décembre, tout ça, ça devrait être terminé. Donc je devrais enchaîner avec mon guide de voyage et terminer mon JML. Juste après, j'avais prévu de partir sur Starkiller parce que j'ai déjà ma Raja des Dash qui sont G13 et j'ai Kalkatarn qui est 7 étoiles qui s'intégrerait dans la mode Podma et les rebelles que je viens de monter. Et il me resterait Talon à monter mais qui est doublé. Donc j'ai les éclats à farmer, mais voilà, c'est doublé. Donc effectivement, je me disais partir sur Starkiller. Juste après, je voulais partir sur Jabba, parce qu'il fait partie des personnages à monter pour la nouvelle TB. Alors, d'ici là que je fasse tout ça, avant d'attaquer le personnage de Jabba, ça, on aura probablement la TB qui va arriver. Donc moi, je m'attends à ce qu'elle arrive dans 15 jours, un peu plus de 15 jours. En tout cas pour les environs du 15 décembre, ce fait qu'on y verrait un peu plus clair et à voir ce que chaque personnage apporte, parce que ça sera peut-être plus intéressant de farmer par exemple Docteur Aphra qui donne 2 personnages, de farmer les personnages lumineux dont je vous ai parlé,
plutôt que de partir sur une GL qui va me donner juste un seul personnage et qui pourra me permettre de faire peut-être qu'une seule mission. C'est la question que je me dis. Mais en tout cas, voilà, moi j'avais prévu de partir sur Jabba juste après. Krasantan, donc le garde esquive, je suis en train de le farmer tous les jours. Krasantan, pour l'instant, j'ai arrêté, mais voilà, je suis bien parti. Il est presque 6 étoiles, donc ça devrait bien marcher. Après ça, pour moi, je pense que le plus utile sera de faire les Inquisiteurs. Parce que Reva, je pense, va être importante. Va être un personnage, si elle est aussi puissante que Cablé, ça vaudra la peine d'aller les chercher. Sans compter qu'il y a une bataille d'assaut. Mais voilà, Jabba et les Inquis, c'est important. Vous avez les batailles d'assaut, vous avez aussi avec Jabba, vous avez la mission que vous avez chaque mois. Alors, je sais plus si c'est 1 ou 2 fois par mois, mais qui vous donne 50 balles, là, les balles qui vous permettent, j'appelle ça des balles, là, mais des balles de fusil, là, qui permet de gagner du recalibrage pour vos modes, et en plus, ça vous donne un mode complet à chaque fois. Donc, c'est une mission qui est très intéressante à avoir. Et les Inquisiteurs, vous avez la bataille d'assaut avec. Donc ces deux farms-là, pour moi, sont prioritaires pour le PVE. Et ensuite, vous avez Afra. Donc Afra, Jabba, les Inquis, c'est vraiment trois farms importants. C'est pour ça que Starkiller, pour moi, j'aurais presque envie de le laisser de côté. Parce que, oui, en PVP, il est intéressant. Mais à part en PVP, pour tout ce qui va sortir, pour la progression de ressources, il est inutile, en fait. Donc c'est la grande interrogation que j'ai. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez vous envie de faire à ma place. Est-ce qu'on finirait JML? J'imagine que vous allez tous me dire ça. Mais juste après JML, est-ce que ça serait bien d'aller chercher Starkiller? J'ai oublié aussi, ou partir sur Jabba tout de suite, ou partir sur les Inquis. Et j'ai aussi élevé que j'étais parti dessus, que j'ai laissé tomber. Alors maintenant, la Bad Batch, les éclats sont doublés. Donc, fait les étoiles, ça peut quand même aller relativement vite. J'ai quand même 3 personnages sur ces 4 qui me restent à farmer, qui sont proches d'être 7 étoiles. Surtout 2, là, j'en ai 2 qui sont vraiment proches d'être 7 étoiles. Et Echo est quand même pas très loin. Donc puis ça compléterait bien mon roster de le faire. Donc voilà. C'est on peut même se poser la question entre Jabba et LV, lequel des deux serait le plus utile. Alors moi je pense quand même que c'est Jabba, même si ça donne dans la TB la même chose, à cause de la fameuse mission avec les mods et le matériel de recalibrage. LV lui il apporte rien d'autre quoi. Donc tous ces farms là, c'est que faire, que choisir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous feriez, ce que vous avez décidé de faire. Parce que toutes les guildes ont donné pour consigne de farmer Jabba et les Inquis. Mais il y a tout le reste. Il y a l'Empire, il y a Vador, il y a Afra, il y a les rebelles, il y a Kira, il y a Ahsoka Tano. Il y a tout ça quoi. Donc voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Ça aura été une courte vidéo pour vous présenter ça. J'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à bientôt.